Les organisations non gouvernementales, et surtout les organisations non gouvernementales d'appui au développement, ont donné un intérêt crucial à ce qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, ces réformes autour de la décentralisation soient articulées par rapport à des programmes de développement qui puissent prendre en charge les préoccupations du peuple sénégalais. Et je crois que c'est extrêmement important et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui participer à cet atelier, mais aussi partager avec les gens nos points de vue quant à comment est-ce qu'il faudrait articuler l'aménagement du territoire par rapport aux préoccupations du développement économique, mais aussi comment est-ce qu'il faut articuler tout cela par rapport à une réforme dans le cadre de la territorialisation maintenant et des ressources des hommes, mais aussi des espaces. On a mis l'accent sur le développement des territoires, sur la spécificité des territoires, sur le rôle des acteurs, le partage des rôles entre l'État, l'équipe locale et l'ensemble des acteurs, y compris les citoyens et la société civile. Nous avons mis l'accent également sur le potentiel de chaque territoire, de chaque terroir, en amont par rapport à cette réforme de la décentralisation. Nous avons mis l'accent sur nos potentiels en ressources humaines et en ressources naturelles, de manière à ce que nous puissions d'abord compter sur nos propres forces. C'est ça l'innovation majeure. On ne parle pas de lutte contre la pauvreté, mais on parle de développement davantage. Je pense que c'est une notion nouvelle et nous sommes persuadés que nous avons les moyens de notre ambition et en tant que représentants des populations, des collectivités locales, nous nous engageons pour accompagner l'État dans cette volonté d'aller vers une réforme en profondeur de notre politique de décentralisation. Le présent atelier fait suite à une directive du chef de l'État édictée lors du Conseil des ministres du 17 janvier 2013. Et à cette occasion, il avait indiqué son objectif d'asseoir à l'horizon 2022 une véritable politique de développement et de mise en valeur des potentialités des territoires. Dans cette perspective, il m'a donné instruction d'élaborer un projet de loi d'orientation pour le développement durable des territoires. Sur cette base, j'ai engagé mon département à procéder à une réflexion inclusive et participative. C'est le lieu pour moi de féliciter tous les membres du groupe de travail, coordonné par le directeur des stratégies de développement territorial, dont le résultat fait l'objet de cet atelier.